C'est un peu marrant puisque elle t'a proposé d'être plan cul, t'as dit non. Et je me suis ravisé, mais en fait je me dis putain. Et ce soir j'ai branlé tout seul, mais je suis un énorme enculé. Oh le personnage grossier. J'ai fait ça, j'ai même fait une sextape. Non mais là je vais me faire striker. On cut. On passe au podcast. Et là ça filme. Je pense que s'il y a bien un truc à faire, c'est un décompte de toutes les fois où je dis ah là ça filme. Parce que je pense que je suis déjà facile à 5. Ah ouais, je pense qu'on fera un best-of à la fin. De ah ça filme. Tu te fous de ma gueule, faut vraiment qu'il se fasse. Mais toi. Bon maintenant parlons sexe. C'est pour faire de l'audimat. Les gens ne regardent que du sexe. Mais de toute façon personne va sur les sites porno. Tout ce qui est Pornhub, Xhamsters, Jackie Michel, tu kiffes. Bon vous les connaissez mieux que moi. Il a dit Blaze. Non mais vous connaissez sûrement mieux que moi. Raph, pourquoi t'es là? C'est intéressant parce que tu m'avais dit Que je me branlais dans du caca. Non mais tu m'avais dit un truc avec une nana. Et j'aimerais que tu développes plus parce que c'était intéressant. Peut-être que je vais recontextualiser ma rencontre avec la meuf avec qui je suis maintenant, qu'on va appeler Julie. Par souci d'anonymat. On passe pas la blaze. Agathe. C'est le nom de mon ex. Oh merde, oh la boulette. Et Par contre, juste, tu peux tenir. Tu peux tenir. On est en début d'année de ma terminale à moi. Et mais en fait, je dis n'importe quoi. On est clairement en fin d'année. Ok. On est vers en avril. Je pense que j'ai dû faire un lapsus entre début d'année scolaire. T'as fait un mix. Exactement. Mixtape. Exactement, j'ai fait ça. J'ai même fait une sextape. J'avais roté, mais je pense que si je force, je me vomis dessus. Là, j'ai forcé, tu vois, il y a une petite remontée. Oh, je veux un bout de vidéo, je veux où tu fais ça. En gros, je vais à une soirée, et à cette soirée, il y a une meuf, donc Julie, en l'occurrence, elle m'envoie une quantité de feux verts monumentale. Et donc, pendant la soirée, etc., elle me propose 50 fois de la raccompagner chez elle, elle me propose 50 fois aussi de se mettre dans un coin et discuter, je sais pas quoi, voilà. Et Sous-entendu de se mettre dans un coin pour sous-entendu de baiser. Et peut-être qu'elle voulait. Non, mais peut-être qu'elle. Tu vois, elle est gentille, ça se trouve, elle voulait juste me galoche ou me dire qu'elle m'aimait passionnément et se fondre dans mon regard. Et en gros, il s'avère que moi, je suis une énorme salope. C'est vrai. Je me dis, je vais flop ça. Parce que je me dis, en fait, elle va forcément vouloir un truc avec moi et qu'importe le statut relationnel, que ce soit un plan cul, que ce soit un couple, que ce soit genre. Bon, ça revient un peu pareil, mais genre un sex friend ou ce que vous voulez. Moi, je me dis dans ma tête, je me dis vraiment, bah, c'est con parce que la meuf, je l'apprécie bien. Et je me dis je vais tout flop, c'est sûr que je vais flop. Mais j'ai toujours eu du mal avec ça parce que genre, en fait je suis quelqu'un qui me lassait vachement vite, enfin du moins dans mes anciennes relations. Et donc ça m'arrivait vachement de me mettre avec une meuf, au début ce soit trop bien, il y a beaucoup de désir. Et qu'après, passer les 4 fois on l'a fait ensemble, bah, en 4 mois c'est un peu court, mais tu vois il y a un moment où genre t'arrives à un point où tu deviens plus sérieux dans ta relation. Ouais. Et bah ça à partir de ce moment là, moi ça me dégoûtait carrément et je me cassais. Mais directement, tu vois, j'ai donc deux relations que j'ai eues avant, c'est 4 mois et 2 mois. Si ça te dégoûtait, c'est que t'étais pas à fond sur la meuf, quoi. Bah non. Ouais. Et donc c'est pour ça, et à ce moment-là, je me dis, bah en vrai c'est trop bête parce que je suis super pote avec elle. Moi je fais partie peut-être du top 3% qui pensent que l'amitié homme-femme ça existe quand même un peu. Et donc je me dis, c'est trop con de gâcher ça. Parce que ça va juste flop, et après je pourrais plus passer du temps avec elle parce que c'est. Clairement les gars, ça n'existe pas le truc de revenir avec son ex et de redevenir super pote comme avant. C'est vraiment que les enfoirés qui font ça. Ceux qui aiment avaler leur vomi pour ainsi dire. Dégueulasse, répugnant. Bref, et il s'avère que moi du coup je fais ce que tout bon mec aurait fait. Je disparais. Donc à un moment dans la soirée, j'attends que le moment où plus personne ne peut me voir et je m'enfuis. Et je rentre chez WAM. Et je dis, mais je ne parle même pas à personne, je vais même pas dire au revoir aux gens, tu vois. En plus, pire truc parce que c'était un anniv. Tu vois, au moins tu vas voir les gens qui t'ont invité ou à qui c'est l'anniversaire, tu dis bah je vais y aller et tout, je me casse. Petite bise. Exactement. Petit au revoir. Et là je me tire, mais je peux pas imaginer la tête du rat que je devais avoir au moment de passer le portail, je vais être comme ça. Que personne ne m'attrape. Et donc, je me cache, je rentre chez WAM. Ouais. Suite à quoi, vous en doutez, la meuf, elle me renvoie un mess et elle me dit écoute, voilà, j'aimerais bien parler avec toi, qu'on en rediscute parce que je sens que t'as compris, enfin bref. Bon, là, j'ai quand même pas pu faire ma salope 2 fois de suite, j'ai pas fait le coup du mec qui avait fait ah non, j'ai pas compris, de quoi tu veux me parler, tu échanges. Donc, clairement, je l'invite, on fait une sorte de. Je voulais un peu camoufler le truc. Je pense que d'ailleurs, c'est un bon truc à faire. Je donne l'info si. Voilà, je vais pas faire le mec parce que j'ai pas 46 balais, je peux pas me permettre de le faire l'ancien. Pour éduquer les jeunes. Mais c'est un peu de la merde de se poser avec une meuf et de faire genre la discussion full réunion, tu vois. De mettre chacun d'un côté d'une table avec un café et dire bon bah. Aujourd'hui on parle de quoi, t'as ton bloc-notes et tu fais très bien, donc pour les termes du couple, on fait comment? Ouais, non, mais c'est voilà, chiant. une fois par semaine. Faut qu'il y ait de la communication, mais tu vas Ouais. pas non plus faire une réunion d'entreprise, tu vois. Donc je voulais que ce soit un truc un peu naturel, donc je l'emmène faire ce que tout le monde aurait fait, c'est-à-dire je vais construire un ponton avec elle.
Anecdote vraie, parce qu'il y a un endroit où on sautait dans la Sarthe, Et tu voulais construire un ponton, littéralement. littéralement. Et donc on D'accord. va là-bas et on arrive à ce truc-là et on parle de ça. Et elle me dit un truc, il faut savoir que. Elle te dit. Allez, je me casse. Ok, non, mais c'est bon. Et moi je m'attendais vraiment à ce qu'elle me propose un couple et la meuf elle me lâche un j'aimerais bien qu'on fasse un truc genre plan cul. Elle me l'a présenté en mode ouais voilà tu me plais. Elle me l'a pas fait ouais faut qu'on parle, elle me l'a dit hyper sérieux mais juste elle m'a dit ouais écoute voilà au moment où je vous parle de ça on est début mai un truc comme ça et elle me dit voilà il y a l'été qui va arriver et tout. J'ai pas spécialement envie de me coincer dans une relation qui va m'obliger à plus rien faire de l'été. En gros la meuf me dit qu'elle a envie de faire un peu la puta par-ci par-là pendant son voyage à Malte. Et moi, j'ai pas fait espagnol LV2. La pute, quoi, la prostituée là. Et voilà, elle me parle de ça, elle me dit qu'elle a envie de profiter de son été. Il y a une petite suite après. Profiter de son été. Mais moi je veux faire l'amour. Et elle me dit voilà, elle me dit ça et moi sur le coup, bah forcément c'est une meuf, elle est plutôt jolie. Elle a un sacré pétard. Elle a un boule conséquent. Elle a les atouts. Elle a ce qu'il faut. Big titties. Et je suis même plutôt à même de vouloir la Kayako Bémé. Et Cette info, il y a sa mère qui vient d'appeler, il a raccroché, mais d'une force. ouais, je la rappellerai un jour. C'est moi qui vais la rappeler. Et sur le coup, et je refais, vous vous en doutez, je suis une salope mais monumentale. Mais ça fait 3 fois que tu le dis. Je suis un peu ref, Ok. lâche, couard. Il y en a des centaines de milliards d'autres. Oh, s'il te plaît, dis-moi que t'avais roté bien dans le micro. Ah bon, le son bien. Et donc, sur le coup, moi je refais le gros lâche là, et je lui dis, ah en vrai, je sais pas, je trouve qu'on avait une belle amitié. Je sais pas si j'ai vraiment envie de. Et donc là, clairement, je lui mets une recale, et intérieurement, j'ai aucune pression morale, dans le sens où je dois pas forcément aimer la meuf, ce qui est quand même assez important dans un couple quand t'as envie de faire un truc un peu sérieux. Bah, c'est la chose primordiale finalement. Quoique aujourd'hui on a tendance à. Tu vois, il y a beaucoup de, je trouve, couples qui se forment jeunes sans avoir forcément ce truc là. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, en vrai, je me mets avec quelqu'un parce que genre il y a un feeling du début. Et je me dis, ça se trouve, à force d'être ensemble, il y aura un truc qui va se créer. Et puis en fait, c'est juste un peu ce truc. Bah, là, ce que tu dis, c'est la majorité des couples. Hein. Ouais, mais tu vois, en fait, pour Viens, moi, on se met ensemble juste par, pas pression sociale, mais juste parce que bah, c'est conforme aux normes, tu vois. Mais il y a rien derrière, mais viens, on se met ensemble juste parce que c'est normal, tu vois. C'est un peu ce que j'avais fait moi avant. C'est pour ça que j'avais un peu peur en me projetant là-dedans, parce qu'en fait, ça ne marche pas. Mais t'as appris à découvrir la meuf. Solide. T'as appris à avoir des délires avec la meuf. Tu t'es dit, vas-y, celle-là, je m'entends bien avec elle, c'est pas comme les autres. Donc je vais. Ouais, non, j'avais juste une énorme envie de baiser. Oh. C'est genre. Mais c'est très gras tout ça. Ah, c'est très. Ouais, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se voilent la face, en fait, qui ont déjà été dans cette situation, mais qui se disent juste. Ouais, la meuf, je m'entendais bien avec elle, j'ai eu envie de construire un truc, ça a flop, bah c'est pas grave. Mais en fait, je suis à peu près sûr qu'il y a plein de gens qui se sont juste dit au moment où, je sais pas, ils devaient chatter avec la meuf. Chatter, j'ai quel âge, frère. Ça lui plaît. Je sais pas, ils devaient chatter avec la meuf. Et le moment où ils devaient échanger avec la meuf, genre par mess, ils devaient juste se dire derrière, tu vois, ils devaient avoir la maxi goal et se dire, putain, ouais, elle me plaît, j'ai envie de faire, tu vois, j'ai envie qu'il se passe un truc. J'ai envie de faire des enfants avec elle. Ouais, je pense. Et après partir acheter du lait. Et se barrer, ouais, ou des clopes. Ouais, bien sûr. Cela ne nous regarde pas. Donc je reviens sur mon truc et moi encore une fois je prends un peu peur et sur le coup je rentre chez WAM après donc je la laisse se barrer comme ça comme une colombe et en gros j'en parle à ma daronne, j'en reparle pas à ma daronne, je lui dis pas ouais il y a une meuf qui m'a proposé un plan cul, Maman, j'ai baisé. mais en gros je vais voir ma daronne et je lui dis ouais voilà il y a une meuf, elle me plaît bien et tout, mais elle m'a proposé d'aller plus loin. Je lui dis pas aller plus loin dans le sens ken, mais aller plus loin dans le relationnel, quoi, de construire un truc. Et ma daronne me. Ça, c'est hyper drôle, ma daronne m'a vraiment dit quand même, t'es jeune, t'es un peu une salope de pas t'y mettre. Elle m'a vraiment. Genre, je pense qu'elle m'a vraiment dit Mot l'insulte. pour mot. Mot pour mot, je pense que. Bon, il doit y avoir un truc qui a un peu changé, mais je me rappelle très bien qu'elle m'a insulté à ce moment-là. Ouais, mais la maman, elle est cash quoi. Et je prends un peu conscience, en fait, genre. Parce que clairement, là, actuellement, aujourd'hui, j'aurais grave le seum si j'avais pas écouté ce que m'avait dit ma daronne. Est-ce que c'est la daronne qui m'appelle? Non, mais t'es sûr que tu veux pas l'appeler? Non. Vu qu'on parle d'elle. Peut-être Non. l'inclure dans le. Non, elle m'a pas rappelé. Je pense que si elle m'avait appelé 3 fois de suite, là, j'aurais réagi.
Ok. Qu'une fois, c'est peut-être qu'elle voulait juste me dire Bah, écoute, en rentrant, tu peux prendre des asperges. Je vais te rendre service, je vais la rappeler pour toi, je pense. Oui. Oui. Life is complicated. Et donc, moi, dans la foulée, je me dis, en vrai, c'est trop bête. Un peu nique sa mère, de toute façon, la meuf, de toute façon, on se reverra pas l'année prochaine. Bon. Mais je me dis, c'est trop bête de gâcher ça. J'ai l'occasion de faire un truc, voilà. Et donc, je la rappelle, ou je lui envoie un mail et je lui dis, bah écoute, en fait, finalement, ta proposition, elle me chauffe. Ça fait un peu contrat, tu vois. Ça, c'était pas très naturel là-dessus. Ouais. Tu vois, vraiment le truc de genre, la meuf, elle me propose un truc, j'accepte, je refuse, je négocie les termes. Surtout que c'était pas la proposition qui te chauffait. Ouais. C'était la meuf. On coupe. Je voulais juste dire que c'est un peu marrant puisque elle t'a proposé d'être plan cul, t'as dit non. Mais en fait, je me suis révisé. Faut voir un peu la scène. C'est genre, je suis chez WAM. Je suis là, je tourne un peu les idées en rond. Je repense à la meuf, etc. Et j'ai eu la discussion avec ma daronne juste avant. Et à un moment, je me fais non. Là, je suis un énorme connard. Enfin, vous voyez un peu la scène. Genre, clairement, c'est le fantasme de n'importe quel mec. Ouais. C'est genre de n'avoir rien fait avec la meuf. Genre, t'as pas entretenu de relation. Tu lui as pas spécialement parlé, etc. Et comme ça, du jour au lendemain, la meuf en plus, elle te plaît. Et elle arrive comme ça, elle te dit bon, écoute, j'ai quand même bien envie de ta bite. J'ai pas dit j'ai pas envie, j'ai dit j'ai un peu peur que ça ternisse notre relation, toi et moi. Je voyais quelque chose plein de couleurs comme un arc-en-ciel et là toi tu me rajoutes du gris dedans, ce qui ne va pas forcément bien. Et après, je me repose comme ça, je suis vraiment, dites-vous, je suis allongé sur mon lit comme as et je me dis putain. Et ce soir je vais me branler tout seul, mais je suis un énorme enculé. Faut qu'on soit franc. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, au début j'ai pas spécialement de trucs en plus pour elle. Pour moi c'est un peu n'importe quelle meuf, juste Ouais, mais giga pétard, c'est bien que tu sois conscient qu'on t'a littéralement apporté ça sur un plateau d'argent. Ouais. Il y a des mecs qui font voilà des efforts pour au final zéro résultat, toi tu ne fais rien et on te l'apporte sur un plateau d'argent. Tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait, juste j'ai été moi-même. Faut pas être soi-même. Pas tout le temps. Ensuite. Surtout quand on parle du Hezbollah, la team. Ça dépend de vos convictions. Non mais là je vais me faire striker. Après ce qui est intéressant c'est que tu te ravises et tu la rappelles. Ouais, ça c'est ça qui est intéressant. Point. C'est fini, cut, au revoir. Faut prendre toutes les opportunités, je dis pas faut tout prendre, mais comment dire, il y a des meufs avec qui ça peut bien mieux passer que d'autres. Mais par la suite l'opportunité tu l'as bien prise. Ah là je l'ai bien prise. Ouais, tu l'as bien Parce que prise. l'opportunité, Ouais. c'était la meuf, je l'ai prise mais partout. Sur les meubles, chez toi, chez moi, chez elle, dans la rue. Non mais t'as vu comment tu parles des femmes? T'as pas honte un peu de parler comme ça? Ah non. Vraiment, mais ça me dégoûte. C'est faux! C'est marrant. Et donc au final j'accepte, enfin et je me lance dans ce truc avec la meuf. Et ensuite il va se passer carrément tout le mois d'été, on se verra très très peu, peut-être une ou deux fois. Et à ce moment-là, elle c'était sa première fois, donc on va le faire. Ça se passe très bien hein, au passage. Bon, c'est juste je lui ai démarré la chatte. Mais Bigard, calme-toi! En gros ça se passe bien et en fait c'est à la fin de l'été, on va se revoir un peu quelques fois parce que bah évidemment pendant l'été chacun son programme quoi. Moi surtout qu'à ce moment-là je suis zéro piqué par la meuf, donc pour moi c'est vraiment ok cool, la meuf on T'avais même pas un petit truc pour elle genre? Bah en mode on était super potes, ça faisait super longtemps qu'on était potes en plus, donc je me dis en fait c'est vraiment une meuf avec qui j'ai des délires, donc quand on se voit on est capable de vachement rigoler et puis d'un coup tu sais ça fait un peu genre ça fait 15 minutes que tu lui parles de Triceratops et que tu vas dessus, puis d'un coup tu vas essayer de l'embrasser tu vois. Et puis bon, comme avec la meuf, vous avez tous les deux chaud au cul, bah ça va partir, mais il y a pas de fond, il y a pas de. C'est très simple. Bon, vous en doutez, tu peux jamais faire un truc long là-dessus. Dans l'idée, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que t'as ce truc où, comme l'occupation principale, ceux autour duquel tourne votre lien, bah c'est juste le cul. Bah évidemment que les échanges derrière, ils sont moins pertinents. Et quand t'es pote avec la meuf, bah forcément ça fait un truc un peu bizarre et donc très vite en fait moi je m'attache personnellement, après elle je sais rien du tout. Tu t'attaches, ok. Je m'attache, ouais, Tu et t'es empoisonné après? on s'attache Et on s'empoisonne. Suite à quoi il se passe un truc hyper étrange où on commence à faire tout d'un couple. C'est-à-dire qu'on commence à se date, des fois on se voit, on fait que de parler et tout, ça se passe super bien. Comme d'hab on continue d'avoir des rapports de temps en temps, surtout que de temps en temps? Tout le temps. Hein. En gros, on commence à tout faire d'un couple, et là, il se passe un truc qui est hilarant. C'est que la meuf, elle m'envoie un mess, et elle me dit Raph, est-ce que tu penses que toi et moi, on pourra créer un truc sérieux? Et qu'on se le dise, les meufs, vous cassez les couilles. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, mais tu vois, c'est le truc de genre le besoin de mettre un mot sur tout. Mm-hmm. De toujours aligner, c'est ça égale cette phrase, ce truc, tu vois, de genre tu veux te mettre en couple, t'es obligé d'avouer un sentiment même s'il n'existe pas, et ensuite d'en déduire un couple, tu vois, genre
ce truc vachement, t'es obligé de tout dire, de tout verbaliser. Et alors clairement, bah, ce qu'on faisait, c'était clairement un couple, quoi. Ouais. Elle et moi on match ensemble, elle va pas voir ailleurs, je vais pas voir ailleurs. Bah, le truc, c'est que la communication, c'est important, mais là, c'est poussé au maximum, quoi. Ouais, c'est genre, on fait des dates, on baise, on kayako bébé. 4 fois. Surtout que tu fais l'accent quand tu le dis. Kayako bébé. Je ne suis pas raciste. Ah, il faut avec le truc avec les lèvres, faut vraiment que ça Bah oui. peu. En plus, t'as le skin pass pour le faire, donc. T'es un peu. Un peu chevelu. Et elle me demande du coup ce qu'on est, parce Ouais. que si on arrivera à faire un truc sérieux, et moi clairement, je la prends un peu pour une demeurée, quoi. Je me demande ce qu'elle veut plus, si elle veut monter à l'église pour se marier, enfin je veux dire. Mais à ce moment-là, quand elle te dit ça, concrètement, il se passe quoi dans ta tête? Dans ma tête, il se passe strictement rien. Je suis en train de me dire, mais c'est quoi cette question? Ouais. Je pensais juste que elle voulait une sorte de réconfort de pas être toute seule à penser qu'on était un couple, parce que je me dis la question est chelou. Et d'ailleurs c'est marrant parce que du coup c'est exactement l'inverse. Je me dis, ça se trouve en fait elle attendait juste que je mette les mots et elle était déjà au courant de ça. Elle voulait confirmation. Ouais, c'est un peu ça. Je pensais qu'elle voulait vraiment le tampon de oui on l'est. Et moi je lui dis, mais enfin Julie. Mais vous fumez, monsieur. Et là elle me dit quoi, mais t'es un espèce de malade, comment tu peux dire qu'on est en couple, tu m'as jamais demandé, on s'est jamais concerté, etc. Elle le prend mais giga mal. Et là elle fait un truc qui fait encore plus meuf en couple, elle me fait la gueule pendant une semaine. Bah, c'est pas meuf en couple, là, c'est juste meuf immature. Ah non, juste genre elle me fait la meuf du genre t'as dit ça, tant qu'on s'est pas revu, tu sais, parce que bah ça, elles ont vachement besoin de ça, genre de truc de. Pour que tout se défasse, que tout le nœud se dénoue. Ouais. Et il y a besoin qu'il y ait un contact visuel, c'est pourquoi. Et donc quand on voit des messes en mode bah excuse, je voulais pas, la meuf elle va pas le prendre bien. Mais si demain tu vas lui dire en face, là d'un coup, c'est reparti. Et donc pendant une semaine, on va pas se voir, et donc pendant une semaine, j'envoie des messes, je reçois au max des grognements. Des grognements. Ouais, des. Genre des vocaux en mode. Ouais, ou par message, avec un G, avec Oh, un mais R derrière. Mais c'est bizarre ça. Bon bref, elle me fait la gueule. Ouais. Et on se revoit, et donc moi, dans ma tête, ça faisait déjà. Ça faisait un moment, tu vois, dans ma tête, ça faisait genre 4-5 mois qu'on était ensemble. Et elle, non. Et donc, entre temps, elle m'a dit oui, bon, très bien, j'admets, on est un couple, etc. Et donc, ce qui est amusant là-dedans, c'est que moi, ça fait. Je vois, c'était il y a pas si longtemps que ça doit faire genre 6 mois dans ma tête qu'on est ensemble. J'ai pas la date du début, donc je sais pas quoi vous dire. 6 mois, c'est mieux que 5 mois. Oui. Ta gueule. Et pour elle, ça fait 1 mois. Ou 2 max. Je sais plus quand est-ce que c'était. My bad, ma perception du temps, plus la merde. Mais toi, à ce moment-là, c'est là où je veux en venir, ça t'a choqué en fait. Parce que tu pensais que vous étiez en couple. Ah ouais, ah vraiment. C'est-à-dire que moi, faut s'imaginer dans ta tête, c'est genre, imagine, parce que surtout que moi j'ai une vision un peu forte du truc, c'est-à-dire que je me dis, je suis en couple avec quelqu'un, surtout avec elle, parce que moi j'ai vraiment de. Tu vois, maintenant je peux quasiment dire que je suis amoureux de la meuf. C'est-à-dire que dans ta tête, tu vois, tu te vois, tu te projettes avec elle. Donc je dis pas que dans ma tête j'avais déjà 2 enfants, un chien, une maison, tu vois. Ouais, t'avais tout, mais sauf le chien. Ouais, non, j'avais même plutôt tout, mais sauf les enfants. Le club, c'est quand même mieux que les gosses. Hein. Et imagine-toi dans ton truc, c'est-à-dire que t'es avec une meuf avec laquelle tu dis il peut tout se passer pour le mieux. Et elle, dans sa tête, c'est le vide. Genre, t'es un peu un sac à baise. Oh. Bah après, peut-être qu'elle était juste en chaleur un max et qu'elle se projetait pas parce que. C'est carrément possible. Ça m'a pas vraiment dérangé. En fait, ça me dérangeait pas. Ça m'a un peu choqué, mais. Tu vois, par exemple, j'accepte complètement le fait est que la meuf, elle ressent peut-être pas à ce que moi je ressens. Et que c'est peut-être à sens unique. Et on va pas se mentir, ça me ferait carrément chier qu'à cause de ça, il y a un truc qui se finisse. Parce que clairement, elle pourrait demain être lassée ou quoi que ce soit. Et dans le même temps, je sais pas, je me vois pas commencer à me dire ma quête principale maintenant, c'est de faire en sorte que elle et moi on ressente la même chose pour que ce soit trop bien. Tu vois, genre, juste je prends sur moi et je me dis, bon, nique sa mère, je suis seul. Je fais mon aventure en solo, mais bon, un couple tout seul. Bah moi, pendant mes années de célibat, j'ai. Exactement, un couple tout seul. Voilà, c'est l'exemple. C'est le plus gros prédateur à dents actuellement en vie. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire N'hésite de pas à plus te rapprocher comme ça, j'ai pas besoin de mettre le micro. Non, mais quand même pas. On commence. Wow. Bah après, bon, suite à quoi, on va dire que tout s'est détendu. Et dans le même temps, je peux pas dire que je vis un truc, on va dire, normal. Non mais j'ai toujours été assez distant vis-à-vis de mes relations à tout le monde. Genre, ça m'a jamais dérangé de perdre des relations, pour ainsi dire. Et je disais que du coup, dans ma relation avec cette meuf, en fait, ce qui est un peu étonnant, c'est que je ressens pas du tout le besoin de la voir souvent.
et que en fait on va dire qu'on va se voir genre une fois par semaine et ça me va très bien et je pense que elle aussi ça va très bien. Et du coup on va dire que j'ai un peu une nouvelle peur vis-à-vis de ça. Et non, c'est genre je me dis bah si demain on se voyait plus souvent, est-ce qu'il y aurait pas un moment où on va se lasser? Et moi j'ai pas tellement peur de me lasser moi, mais surtout elle qu'elle se lasse quoi. C'est que t'as pas confiance en toi, c'est-à-dire si t'as peur qu'elle se lasse de toi, c'est que d'un côté dans ta tête tu dis pas bah attends je suis assez intéressant pour qu'elle puisse rester, tu comprends? Non mais c'est pas ça, mais c'est genre tu sais jamais comment les gens peuvent évoluer. Il y a plein de gens super sympas. C'est imprévisible. Ouais voilà, je sais que je suis quelqu'un d'exquis en fait, de goûtu. Donc je me doute qu'elle va pas se barrer du jour au lendemain, mais ouais, en fait c'est un peu le côté pessimiste du truc, c'est genre tu te dis bah tout peut t'arriver et je préfère être préparé. Et donc ça fait quand même un truc où à un moment tu te mets à broyer du noir quoi. Je vais pas me mettre à déprimer, j'ai jamais considéré les gens comme acquis, tu vois. Il y a plein de gens qui se disent ah putain je suis pote avec cette personne et tu sais ils vont jamais se réfléchir à demain. Ouais. Ils voient le truc au présent comme ça, paf, fixé. Et j'ai pas eu tout ça. Et donc le fait est que je me projette toujours. Tu vois, ça veut dire que bah, cette meuf là, bon, encore une fois, je parle pas d'aller plus loin dans la vie, je me dis juste demain dans notre relation, qu'est-ce qui pourrait évoluer. Et en fait, bah, techniquement, comme on est déjà un truc où moi je trouve ça cool, tu vois, je dirais même que ma relation elle est parfaite. Tu vois, la meuf, je la vois pas trop souvent, c'est pas casse-pied, elle m'envoie pas des messages H24, je suis obligé de lui envoyer des. Ceux qui font ça, il faut aller sur l'enculer. Enfin, c'est un peu ça, tu vois, ce truc où genre t'as besoin de rappeler, oui bébé, je t'aime, tu vois, genre tous les soirs. Ouais. Non. Bonnie mon bébou. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Avec 50 cœurs là, etc. Genre le mec, je vais pas rapprocher, tu vois. Mais c'est exagéré, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à ouais, moi je me projette. Bah, je trouve que c'est intéressant à l'heure où beaucoup de gens disent faut vivre l'instant présent. Faut le vivre bien, tu vois, l'instant présent, faut vraiment le vivre avec passion. Dans le sens où beaucoup de gens prônent le vivre l'instant présent. C'est cool, tu vois. Encore une fois, c'est cool, c'est très bien de faire ça. Mais faut pas non plus oublier de qu'est-ce qui va se passer demain, tu vois. Faut pas que ça prenne une place importante, mais il faut toujours qu'il y ait un fond de pensée lié à ça, tu vois. C'est toujours important. Ouais, bah c'est un peu une dérive que les. Ah, je sais pas, peut-être que les gens ont toujours eu. C'est pas une dérive. À partir du moment où c'est pas obsessionnel, c'est pas une dérive. Par contre, si tu penses qu'à ça, si tu bases tes relations qu'en pensant à ça, tu vois. Ouais. Là, ça peut commencer à devenir une dérive. Ouais, mais je rebondissais sur le vivre l'instant présent. Et c'est plus ça que je vois comme une sorte de dérive des générations. Bon, putain, je parle vachement comme un vieux. Mais tu vois, ce truc de toujours vivre le truc maintenant comme ça et sans se soucier de ce qui va se passer demain. Après, je dis pas, tu vois, ça a vachement de bon. Avec toute la mouvance, ouais, fume la vie avant qu'elle te fume et compagnie. Ouais, voilà, mais surtout, en fait, c'est un truc, on va dire que, tu sais, c'est un peu le truc de One Life. Oui, c'est genre, c'est un peu comment dire, l'excuse pour tout faire. De se dire, bah, vas-y, il fallait que j'essaye ou quoi que ce soit. Et donc, il y a plein de gens qui vont se dire, bah, ok, je vais tester tel ou tel truc. Je dis pas, après, vas-y, si tu veux tester de la drogue, teste de la drogue, c'est le problème de personne si tu deviens pas addict derrière. Mais tu vois, dans plein de choses, on va dire, faut tout avoir essayé. Sous prétexte que One Life. C'est ça, exactement. Alors que je pense qu'il y a du bon dans, tu vois, l'idéologie du One Life. Mais il y a du bon, mais les gens sont trop binaires. Pour eux, c'est tout ou rien. Il n'y a pas de juste milieu. S'ils sont trop binaires, il y a des nuances dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tu vois. Et puis aussi que on va dire que les occupations ont tellement changé qu'en fait, quand tu appliques le One Life à ton style de vie que toi t'as actuellement, ou à juste ton mindset, on va dire ton état d'esprit, parce que je suis quelqu'un de très français. Et bah ça fait que, tu vois, ça peut apporter du bien. Par exemple, admettons que toi tu sois un gars qui kiffe voyager, le One Life, ça va être, tu vois, ton One Life à toi, ça va être de dire, bah ok, vas-y, demain je me casse avec mon sac, et je me fais un giga road trip de 1 an. Et ça, mais ça peut que t'apporter du bien. Alors que demain, t'es juste une personne qui vit de soirée, je dis pas que c'est mal, hein. Genre, si vraiment ton plaisir à toi, ton truc qui te permet de te vider la tête, etc., c'est bah, le vendredi, le samedi, tu te fais des giga soirées, tu vas chez Intel, tu bois, tu mets des gigamines, ouais. Bah, ton One Life à toi, ça va être des trucs, mais qui peuvent juste te nuire. Ouais. Ça va être genre, ok, essayer de boire un pichet de Jet 27 mélangé à de la vodka et après voir qui est mort le plus vite. Parce que One Life, ou fumer des trucs. Des trucs abusés. Ouais. Donc, bah, c'est marrant que t'aies ce genre d'état d'esprit-là, j'allais dire mindset, d'état d'esprit-là, parce que justement, toi, t'es en plein dedans. Voilà, 18 ans, y a plein de gens qui sont dans cette mouvance-là, mais du coup, ça fait du bien de voir aussi des mecs de ton âge prendre un peu de recul sur tout ça et se dire, attendez, les mecs, c'est peut-être pas la même façon de voir les choses. Voilà, donc ça, c'est cool. Ouais. Je vais revenir sur les soirées parce que y a un truc plus général au terme de soirée et de vivre ta vie en fonction de ça. C'est que y a plein de gens qui vivent justement pour les soirées. Je vois, moi j'ai ma grande sœur, tout est autour de ça. Tu as de la prochaine soirée, etc. Et en fait, toutes tes occupations tournent autour de ça. Et tout ce que tu vas faire derrière, ça va juste être une manière de mieux faire ça. Par exemple, tu vas te mettre au taf pour pouvoir te payer des coups.
Tu vas te mettre au sport pour arriver en rave et pouvoir enlever ton t-shirt et Ouais. être un giga beau gosse et gérer des meufs. Vous voyez Petite un peu parenthèse sur les rêves, c'est pas du tout Ouais, mon si truc, tu je fais pense. ça en Israël tout court, bah tu peux mourir. Ouais, à cause du. En plus avec ta moustache là, Elle a quoi, ma moustache? bah elle fait vraiment mec. Mais arrête, elle est soyeuse, ma moustache. Bah elle est soyeuse. Elle est super soyeuse, ma En fait, moustache. il aurait fallu que tu la complètes jusque là. Pour faire maçon portugais. Je t'ai pas permis de me toucher comme ça. On recommence. Par contre, mec, c'est fou ce que tu grattes. Tu piques. Ah, ça pique? Ah ouais, tu piques. Non, ça va. Alors que moi, pas du tout. Non, non. Mais pas toi, t'es un berbe. Ah ouais, de ouf. Bon, bah Raph, Oui. merci d'avoir partagé tout ça. Bah de rien. C'était cool. Ouais. Ciao. I know 'cause I